Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français. Francis Gauthier, président de l'Association étudiante de la TELUC. Charpentier, excusez-moi. J'espérais quelqu'un d'autre qu'on a déjà connu. Et qui est docteur, psychosociologue spécialisé dans l'intégration culturelle et qui est aussi président de l'association l'Ordre Lafayette qui voit la promotion du français au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif de Camille Lorrain en 1977? C'était que le français passe de la langue la moins prestigieuse sur le territoire. Oui, il y avait beaucoup de monde qui parlait cette langue-là en termes de nombre de locuteurs, mais elle n'avait aucun prestige. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrivait d'ailleurs ne voyait aucun intérêt, outre quelque chose de culturellement très intéressant à regarder. Mais quand c'était question d'utilité, jamais personne pensait à apprendre la question à apprendre le français. Et donc, Camille Lorrain, il a pensé à tout ça. Puis il a dit, nous, si on veut donner du prestige à la langue, il faut agir sur tous les éléments de l'écosystème linguistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne peux pas juste agir en culture, dire on va mettre beaucoup d'argent en culture, puis faire en sorte qu'on ait une culture forte, puis qu'on ne place pas l'élément de la langue de travail, qu'on ne place pas l'élément de la langue de la justice, que l'on ne place pas l'élément de la langue de l'administration publique, que l'on ne place pas l'élément de la langue du commerce, des affaires et du travail. Donc, Camille Lorrain a pris chacun des éléments de l'écosystème et il a dit qu'il va falloir oxygéner, ou si vous préférez, hydrater chacun de ces éléments-là. Et si on fait tout ça, l'écosystème va tellement être en santé que la langue française, son statut, va passer du plus bas dans l'échelle sur le territoire, malgré le fait qu'il y ait un très grand nombre de locuteurs, au statut le plus élevé. C'est extraordinaire. Parce que quand l'État, par ses lois ou par ses jugements, te parle dans une langue, ça donne tout le prestige associé à la langue. Et dernièrement, je ne me souviens plus quel jugement qui a été fait sur la loi 101. Le jugement a été rendu en anglais. Je ne sais pas, Maxime, je ne sais pas si tu te souviens duquel. Il y en a un, en tout cas, qui a été rendu dernièrement uniquement en anglais. Puis après ça, il a été traduit. Mais... Donc, la question du prestige. Camille Lorrain, je reviens à ça. Donc, il y a la justice et la question de la langue de l'enseignement. Pourquoi la langue de l'enseignement? Bien, il faut donner du prestige à la langue dans laquelle tu vas apprendre ton métier. Si tu apprends ton métier dans une langue, bien, il est fort probable que lorsque tu vas arriver sur le marché du travail, tu vas user de cette langue. En tout cas, tu vas avoir plus tendance à l'utiliser. Si tu apprends ton métier dans une autre langue, bien, tu vas utiliser cette langue-là au travail. Tout le monde me dit, Éric, tu comprends rien. Hein, les nouvelles technologies en informatique, ça se passe en anglais. Puis même si les gens ils vont étudier en français, ils vont apprendre la terminologie quand même en anglais. Oui. Mais là, ça vous montre le prestige associé à la langue anglaise et le fait que, au niveau de l'apprentissage, si tu apprends ton métier qui est technique en anglais, comment veux-tu par la suite qu'on ait des gens qui vont avoir des postes de pouvoir à un moment donné, qui vont être des ingénieurs, puis qui vont dire « Hey, pourquoi on utilise ce terme-là en anglais? » Tu sais, un anglophone, il ne se pose pas la question, il ne se dit pas « Ah, il faudrait peut-être que je le mette dans une autre langue que l'anglais. » Il va le mettre en anglais, son terme. Et donc, nous, dans la question de l'attitude, si tu apprends ton métier en anglais, bien, il y a très peu de chances que lorsque tu vas arriver dans un poste de décision, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, tu vas dire « Ça n'a pas de bon sens que tous nos termes soient en anglais, francisons nos termes. » Et là, dans 30 ans, là, la langue française risque, parce que, imaginez tous les cerveaux qu'il y a en Afrique qui, eux, vont utiliser le français dans l'espace public, qui vont utiliser le français, qui vont étudier en français. Et nous, on pense encore, parce qu'il n'y a pas assez de prestige à la langue sur notre territoire. Et on pense encore, je ne dis pas tout le monde, là, ok, on s'entend, mais collectivement, on pense que c'est pas suffisant, c'est pas assez prestigieux. Donc, Lorrain n'hésitait pas à attaquer à ça. Puis c'est sûr que vous avez 3 personnes ici, en tout cas devant vous, là, que sur la question
de l'application de la loi 101 au collégial et du financement des universités de langue française, on fait front commun. Ça donne du prestige à une langue. Il y a actuellement un déséquilibre annuel de 1 milliard de dollars par année en financement entre les universités de langue anglaise et les universités de langue française. Et quand on est rendu à 24% du financement des universités de langue anglaise, puis qu'on ne fait rien, puis que l'ensemble des élites politiques et médiatiques, et surtout universitaires, ne dit pas un seul mot, ça nous montre que le français n'est pas encore une langue prestigieuse sur notre territoire. Et il faut s'attaquer à ça, et il faut demander aux recteurs d'université de se mouiller là-dessus. Pourquoi les profs d'université, des universités de langue française ne disent rien? Raison économique. J'ai vécu à New York, j'ai vécu pas mal aux États-Unis et dans pas mal de pays. Le fin du fin dans les classes bien éduquées, c'est d'apprendre le français. C'est pas d'apprendre l'espagnol, le russe ou que sais-je. Donc le français a une carte à jouer. On a un actif énorme qui est le prestige historique et culturel. La deuxième langue étrangère enseignée en Chine, communiste, vous savez ce que c'est? C'est le français. C'est le français. Donc il y a ce prestige énorme dont on ne se rend pas compte. Mais même de la part des Anglos, en tous les cas les Américains, il n'y a pas du tout de discussion, le français a toujours un très grand prestige. C'est une carte qu'il faut absolument développer. Voilà, donc c'est une carte qu'il faut absolument développer et on n'a pas à avoir honte de développer et de protéger la francophonie. Grande dose de fierté en 77, mais là, il va nous en falloir une nouvelle. Soit une nouvelle loi 101, soit indépendance, puis effectivement, je suis d'accord, l'un et l'autre vont de pair, et le combat pour la langue alimente le combat indépendantiste, et souvent vice-versa. Bon, alors, vous savez, on parle quand même de quelque chose d'existentiel, l'avenir d'un peuple. Alors, voilà, ils sont statut. Ben, je dirais l'an dernier, on a fait plusieurs rassemblements de mobilisation. Et c'est un peu un projet pilote. On est allé dans plusieurs régions du Québec. Je dirais qu'on a commencé à remobiliser les forces actives. Mais là, on va vraiment, d'une part, on fait des rencontres de consultation comme aujourd'hui avec des organismes qui viennent faire des présentations avec des spécialistes. Ça nous permet d'apporter des solutions aussi pour les militants, les sympathisants, de mieux comprendre la situation. Ensuite, on continue comme ça, mais on va continuer les rassemblements de mobilisation. Ça prend vraiment des actions concrètes pour arriver à des résultats. Que ce soit, bon, on a fait toute une série d'actions, que ce soit pour franciser de l'affichage, franciser des services publics. En ce moment, la prochaine action, on l'a déjà entrepris, ça va être pour franciser les caisses populaires qui se bilinguisent de plus en plus. Alors, et il va y avoir des actions aussi pour sensibiliser les politiciens, faire des téléphones, demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe, pourquoi pas. Est-ce que les forces en présence ne sont pas inégales? Bien, oui et non, parce que moi, je suis convaincu que la grande majorité de la population au Québec, c'est des gens qui sont fiers de leur langue, qui se considèrent comme faisant partie de la nation, du peuple québécois. Puis ces gens-là, quand ils vont se réveiller, il n'y a pas grand-chose qui va les arrêter. Fait que ce qu'il faut maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment d'élargir le mouvement, d'aller vraiment à la rencontre d'ensemble de la population pour mobiliser les gens, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les communications de masse, que ce soit par le travail de terrain. Moi, je pense que plus on commence à se battre, plus on commence à agir, plus ça devient contagieux. À ce moment-là, je pense que les forces vont être inégales, mais de notre côté.